Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 17 août à la une de l'actualité. Suite aux incendies ayant touché quelques wilayas de l'Est du pays et qui ont fait des victimes dans les wilayas de Sétif et de Tarf, le président de la République présente ses condoléances, ses sincères condoléances, son soutien aux familles des victimes en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et assure la mobilisation complète de tous les services et moyens humains et matériels pour venir à bout des incendies et prendre en charge tous les blessés. La lutte se poursuit contre les feux de forêt, 10 au total, pour la majorité sous contrôle, enregistrés dans 6 wilayas. 16 au foyer de feu, nouveaux foyers ont été enregistrés à Tarf et 3 à Sétif. Arrivée des 80 tonnes d'aide humanitaire d'urgence envoyées hier par l'Algérie suite aux inondations au Sénégal et en application des instructions du président de la République. Elles ont été acheminées dans 3 appareils des forces aériennes depuis la base de Boufarik. Retour sur les propos du Marocain Ahmed Raïsouni, le président de l'Union internationale des ulama musulmans, qui remet en question l'existence de la Mauritanie. Des propos largement et fortement dénoncés en Mauritanie et d'autres pays et condamnés au sein même de l'Union qu'il préside. La couverture médiatique a atteint les 100% selon le ministre de la Communication qui annonce la création d'une Media City, projet prioritaire pour le secteur. Nous écouterons Mohamed Bouslimani tout à l'heure. Appelé Success Story à Boudoua ou Marine, où une exploitation agricole produit plusieurs fois l'un grâce à la culture sous serre. Le propriétaire est confronté à la cherté de l'équipement. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, suite aux incendies de forêt survenus à l'est du pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances aux familles des victimes des feux à Tarf et Sétif, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et assurant la mobilisation de l'État et les services concernés avec la mobilisation de tous les moyens humains et matériels possibles pour venir à bout des feux et prendre en charge les blessés. Et plus de 10 feux sont en cours dans plusieurs wilayas, plus de 10 feux importants dans plusieurs wilayas du nord du pays selon le dernier bilan de la protection civile. 2 d'entre eux sont sous surveillance et de nouveaux feux sont survenus aujourd'hui, se sont déclarés aujourd'hui à Tarf et Sétif. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour venir à bout des incendies, des feux enregistrés dans plusieurs wilayas. Les moyens sont également mobilisés pour la prise en charge totale des victimes. Arrivée des aides humanitaires d'urgence envoyées hier suite aux inondations survenues dans certaines régions au Sénégal et en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Croissant Rouge algérien, soutenu par le ministère de la Défense nationale, a envoyé 80 tonnes de médicaments, de literie et des denrées alimentaires. Ils ont été acheminés dans 3 appareils des forces aériennes depuis la base aérienne de Boufarik, première région militaire. On écoute l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal et la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise. C'est avec beaucoup d'honneur mais de plaisir que je reçois ce généreux don de la République d'Algérie à travers le Croissant Rouge algérien. C'est un don généreux qui est venu spontanément à la suite des inondations qui se sont passées derrière moi le 5 août dernier. Et vous voyez, nous sommes le 17 aujourd'hui et un don de 80 tonnes de médicaments, de matériel de secours et d'aide d'assistance alimentaire qui parviennent aux populations sénégalaises. Donc à cette occasion, je voudrais très sincèrement
au nom de l'ensemble du peuple sénégalais, remercier Monsieur le Président de la République algérienne et à travers lui, tout le peuple algérien, mais particulièrement à la présidente du Croissant Rouge algérienne. هذا القرار كان بغض النظر عن Au-delà de l'aspect humanitaire et du devoir de solidarité, cette action exprime la profondeur des relations qui lient nos deux pays et qui unit les peuples sénégalais et algériens. Retour à présent sur les propos du Marocain Ahmed Raissouni, le président de l'Union internationale des ulama musulmans. Dans une déclaration à la télévision, il remet en question l'existence de la Mauritanie en tant que pays, des propos qui ont suscité une vague d'indignation et de mécontentement auprès d'organisations, de personnalités nationales et internationales. Dénonciation au sein même de l'Union que préside le prédicateur Amel Bouakba. Bévue grossière, provocation impardonnable et impardonnable et tout autant répréhensible. C'est ainsi que sont qualifiés les propos tendancieux de Raissouni, qui s'est arrogé le droit de parler au nom de l'Union internationale des ulama musulmans qu'il préside et d'en faire une tribune pour distiller son venin contre deux pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie. L'instance des savants mauritaniens s'est insurgée contre les propos indignes de Raissouni qui sèment la discorde et portent préjudice à la souveraineté des États. Des propos qui ont également suscité la condamnation de plusieurs autres organisations mauritaniennes et personnalités sahraouis. الشعب الموريتاني له ضمير ضارب في أعماق التاريخ في العالمين العربي والإسلامي وهو فاعلة متحركة في العالم الإسلامي وهذه التصريحات لا تنم عن واقع ملموس ثوابت القائمة على أساس الجوار ولا حتى الأخلاق والقيم ضاربة في أعماق التاريخ. وكان حريا بالنخب المغاربية السعي الجاد في العمل العربي المشترك ووحدة وتقوية الصف العربي وتقوية المشروع المغاربي بدل زرع الفرقة والتفرقة والفتنة. تصريحات داخل التطبيع في إطار التطبيع وتصريحات من أجل دعم التطبيع على كل حال وتطير المخزن في الاتفاقية الإبراهيمية على كل حال. ولكن الحقيقة المستهدف الحقيقي ليس الشعب الصحراوي ليس الشعب الجزائري والمستهدف الحقيقي هو المغرب والشعب المغربي. نقول لك ولهيئتك التي أساءت إلى موريتانيا وأنت أسأت إلى موريتانيا أننا نطالب الجامعة العربية بإغلاق هذه الهيئة التي ترأسها لأنها كان من الأصل أصلا عليها أن تسعى للم شمل الدول العربية وتوحيدهم وتوحيد جهودهم لا أن تسعى لأن تستنقص من دولة أو تذكر أنها وجودها عدم بل أنت وجودك خطأ خطأ كإمام وجودك خطأ كرئيس هيئة. Après son grave et inacceptable dérapage, les appels à destituer Raissouni se sont multipliés, dénonçant l'animosité, la haine et l'allégeance de cet individu au régime du Marzène et ses tentatives de détourner l'organisation de ses objectifs afin de l'exploiter à des fins politiciennes. La sortie du prédicateur marocain continue d'ailleurs de susciter une avalanche de condamnations et d'indignation, et même au sein de l'Union internationale des ulama musulmans qui s'est démarquée de son président, affirmant que ses propos haineux n'engagent que sa personne. Le secrétaire général de l'Union a affirmé que l'organisation n'accepte aucune atteinte contre l'Algérie et la Mauritanie, deux pays frères. Il a souligné que l'Union chérit l'Algérie fraternelle et son honorable histoire de libération et se vante même de sa position sur la question palestinienne. La commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Waqf a condamné pour sa part les propos provocateurs du président de l'Union internationale des ulama musulmans qui a tenté d'allumer les feux de la fitna dans la région, soulignant qu'il fait ainsi sienne l'idéologie des groupes terroristes extrémistes. Abondant dans le même sens, l'association des ulama musulmans algériens a vivement condamné les propos hostiles de Raissouni qui a brillé par son mutisme au sujet de la trahison de la cause palestinienne par Mohamed VI
Plusieurs partis politiques et personnalités ont également tiré à boulet rouge sur le moufti du Makhzen et ses propos irresponsables, estimant que les ulama musulmans sont appelés à fustiger l'appel à la guerre entre deux pays musulmans frères lancé par cet individu qui doit démissionner de la présidence de l'Union internationale des ulama musulmans ou en être limogé. Lui qui a perdu toute crédibilité après ses déclarations incendiaires. Un nouveau dérapage qui met à nu la pensée sclérosée de l'élite des sbires du Makhzen, un régime qui semble aux abois face à une rue marocaine en pleine effervescence. L'association marocaine des droits de l'homme exprime sa grande inquiétude face à la détérioration de la situation des droits de l'homme au Maroc et la poursuite des arrestations liées à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. Dans une déclaration relayée par des médias locaux, l'association réclame une enquête sérieuse sur les soupçons de corruption touchant l'appareil judiciaire dans de nombreuses régions telles que Casablanca, Tiznit, Beni Mellel et d'autres, et des garanties pour la mise en place d'une justice libre, impartiale et indépendante. L'association a également condamné la décision des autorités marocaines d'empêcher le sit-in pacifique prévu le 10 août devant le Parlement convoqué par le Comité national de solidarité. Et au moins 38 Palestiniens arrêtés par les forces sionistes en Cisjordanie occupée. Une série d'interpellations accompagnées d'agressions contre des domiciles, intimidations, même des enfants et des femmes. D'autre part, 3 jeunes Palestiniens ont été blessés par balles réelles des forces de l'armée d'occupation dans un camp de réfugiés à l'est de Naplouse. En tournant le pays, visite de travail et d'inspection ce matin du ministre de la Communication à Alger. Mohamed Bouslimani s'est rendu notamment à la télédivision algérienne et la maison de la télévision où il est revenu sur la couverture médiatique. Celle-ci a atteint les 100% avec l'installation de 23 nouveaux transpondeurs dans les régions frontalières et le sud du pays. La création d'une Media City également annoncée par le ministre Nakhl El-Arabi. C'est ici que sera lancé prochainement le projet Media City. En visite de travail à l'établissement de télédiffusion d'Algérie et au centre téléport de Bouchaoui, le ministre de la Communication a souligné qu'il s'agit d'un pôle médiatique par excellence qui permettra d'être au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous disposons actuellement de 47 hectares et nous comptons acquérir 25 de plus pour la réalisation du projet Media City, qui regroupera la radio, la télévision et la télédiffusion. Ce projet vise à assurer la complémentarité entre différents établissements dans le domaine de la diffusion et la production dans les studios de Media City. L'entreprise Télédiffusion sera dotée sous peu d'une station terrestre en vue de domicilier toutes les chaînes privées et les soumettre au droit algérien. Il faut savoir qu'actuellement, la plupart des chaînes de télévision privées sont domiciliées par la TDA. La prochaine étape est d'équiper celle-ci d'une station terrestre d'ici le mois de février prochain. Ainsi, toutes les chaînes seront de droit algérien. C'est notre but et c'est une priorité. Parmi les priorités du secteur également, l'élimination du problème de couverture dans les zones d'ombre et la consécration du droit du citoyen à recevoir les chaînes de télévision et de radio nationale. Ainsi, entre le mois de janvier et juillet dernier, les régions frontalières ont été dotées de 23 transpondeurs. Ce bilan, 4 éléments de soutien au groupe terroriste et 3 narcotrafiquants arrêtés par des détachements de l'armée nationale populaire et des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées durant la semaine écoulée. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Rina Lorari. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 3 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 394 kg de kif traités. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Bojbeji Mokhtar, Ingzem et Janet de 148 individus et saisi 20 véhicules
333 groupes électrogènes, 146 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 4,3 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 11 autres individus ont été appréhendés et 5 fusils de chasse, de pistolets automatiques, 22 quintaux de tabac ainsi que des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande s'élevant à 17 tonnes ont été saisis à Ouergla, El Oued, Batna, Ain Ghazam, Béjaïa, Constantine et Biskra. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 37 289 litres à Tamnaraset, Borj Mukhtar, Tébessa, El Taref et Soukhahras. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 187 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 117 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Poursuite du concours militaire international section aéroportée 2022 à Blida. Aujourd'hui, 15 pays ont pris part aux épreuves du biathlon. Il a été question également de la compétition de tir avec armes légères en 3 positions. Hier, l'Algérie a pris la première place de la course individuelle des véhicules militaires blindés. Agriculture vers la réalisation de l'autosuffisance en semences. En tout cas, la production à Skikda s'est nettement améliorée et la wilaya spécialisée dans les céréales répond aux besoins de la région et à ceux d'autres wilayas, réduisant sensiblement l'importation en semences. Saïd Belaz, Samira Hajamar. Située à Skikda, cette station de sélection, de stockage et de distribution de semences, de blé dur, de blé tendre et d'orge représente une réserve stratégique de semences sur le plan national. Sa capacité de production ainsi que la qualité de ses semences contribuent grandement à faire de Rusicad une wilaya céréalière qui constitue le principal fournisseur du pays en la matière. Notre production annuelle de semences céréalières est de plus de 100 000 quintaux. La moitié de cette quantité est destinée à répondre aux besoins de la wilaya. Le surplus sert à alimenter d'autres wilayas. La superficie dédiée à la culture céréalière à Skikda est estimée approximativement à 30 000 hectares. C'est une grande surface en comparaison avec les autres wilayas et probablement le secret de fabrication qui fait de Skikda une wilaya pourvoyeuse en semences céréalières. Cette particularité, nous la devons d'abord au climat et ensuite à la professionnalisation des agriculteurs. Lorsque les semences passent par ces différentes machines dans cette station, à la fin, nous obtenons des semences traitées et purées. Les pouvoirs publics ont mis à notre disposition un programme et des mécanismes pour améliorer et développer la production dans ce secteur pour notamment parvenir à l'autosuffisance. Il est important de rappeler que la qualité supérieure des semences produites dans la wilaya de Skikda contribue de manière significative à la réduction de la facture des importations. Direction Boudoua ou Marine où une exploitation réalise de bons résultats. Grâce à la culture sous serre, elle produit plusieurs fois l'an, mais l'équipement coûte cher selon les agriculteurs. Reportage de Yasmine Massaoudi. Mon fils que Mohamed arrive tôt le matin à son exploitation agricole. D'une superficie de 7 hectares, cette exploitation située à Boudoua ou el-Bahri est dédiée exclusivement à la culture maraîchère que cet agriculteur affectionne particulièrement.
Je suis là depuis près de 50 ans. Maintenant, ce sont mes fils qui ont pris le flambeau. En ce moment, nous avons des poivrons, du piment, des tomates, des aubergines. Une production qui varie selon les saisons. Mon père nous a appris le métier depuis notre jeune âge. Nous avons même suivi des formations dans le domaine. Ils arrivent même depuis quelques années déjà à s'autosuffire en graines pour la culture du piment rouge qu'ils appellent ici le mexicain. C'est ça dont je vous parlais. Nous procédons au nettoyage puis au séchage pour produire les graines que vous ne trouverez pas sur le marché. Mais tout n'est pas rose. À l'instar de nombreux agriculteurs, celui-ci a rencontré quelques difficultés. Le prix du plastique pour couvrir nos serres, que nous sommes obligés de changer plus souvent en raison du taux élevé d'humidité, ainsi que le prix des engrais, ont beaucoup augmenté. Afin justement d'accompagner les agriculteurs, les services agricoles ont pris une batterie de mesures. Pour pallier aux difficultés rencontrées par les agriculteurs sur terrain, donc, le ministère de l'Agriculture a opté pour l'allègement des dossiers administratifs concernant le fonçage des puits et des fourrages, le soutien de matériel agricole comme le tracteur et le matériel aratoire, le soutien de matériel d'irrigation et la révision du prix de référence de l'engrais. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs qui espèrent développer davantage leurs activités dans cette région qui regorge de potentialités agricoles. Autre success story à Ain Timuchin, cette fois une entrepreneur s'est lancée dans l'élevage de bovins pour la production laitière. Elle espère développer son investissement et alimenter la région de l'Ouest en cette matière première. Reportage de Mohamed Selmi, commentaire Rina Lerari. C'est dans cette ferme située entre Ain Timuchin et Ain El-Kihal que Madame Shmentel Mama s'adonne à sa tâche hebdomadaire, nourrir et prendre soin de ses vaches. Passionnée d'élevage bovin, elle a opté pour la filière lait. Avant de lancer mon projet, j'étais dans le domaine avec mon père pendant 4 ans. J'ai également obtenu mon diplôme en tant qu'éleveuse de bovins à Ain Larba à Oran. Et en 2015, j'ai déposé ma candidature au siège de l'ANA de Ain Timuchin et mon dossier a été accepté. Nous travaillons avec une usine spécialisée dans la pasteurisation du lait et ses dérivés. En porteuse de projets avertis, Mama ne laisse rien au hasard. Tout est calculé pour faire réussir son investissement. Les prix d'aliments pour bétail sont devenus exorbitants. Je compte produire moi-même l'aliment bétail pour environ 100 têtes. L'ANAD a accompagné cette porteuse de projet dans la concrétisation de son projet, jouant le rôle de médiateur avec les services publics, veillant à lever tout obstacle. Nous avons fourni l'accompagnement nécessaire lors du financement ainsi qu'un suivi à distance pour l'aider à surmonter les obstacles auxquels elle était confrontée, tels que les démarches administratives auprès des institutions étatiques. Mama n'a qu'un seul objectif, mener son projet à terme et développer davantage son investissement dans la filière lait, aspirant à alimenter la région en lait frais et créer de l'emploi. On termine sur un air de vacances. Boumerdès fait le plein cet été. La wilaya a accueilli pas moins de 12 millions d'estivants, grâce notamment à ses 44 plages autorisées à la nage. Et pour veiller au bien-être et à la sécurité de tout ce beau monde, tous les services de sécurité sont mobilisés. Notre reporter Samira Hadjamar s'y est rendu. Reportage. Avec ses 64 plages, dont 44 autorisées à la baignade, Boumerdès est devenue une destination de premier plan depuis le début de la saison estivale. Et pour cause, plus de 10 millions d'estivants l'ont choisi cet été. Chaque semaine, nous recevons des statistiques établies par la protection civile, réparties sur les 44 plages autorisées à la baignade, sur la base de techniques de calcul universelles. Au 13 août dernier, ils ont estimé le nombre d'estivants à 12 300 000. Ils viennent de partout et de toutes les wilayas du pays, en quête de bien-être. J'ai choisi la destination de Boumerdès parce que c'est une ville. Déjà, la ville, elle est calme ou chabon. En plus, les plages, c'est des plages familiales. C'est un joli coin, c'est calme et il y a surtout la sécurité.
On se baigne à l'aise, tout y est, bien-être et sécurité. Et ceci grâce aux moyens déployés par les corps constitués. Depuis le début de la saison estivale 2022, la sûreté de Wilaya de Bou Merdas a soumis tous ses moyens, tous ses efforts et ses forces afin d'offrir aux citoyens une atmosphère sécuritaire. Nous visions beaucoup plus de protéger les citoyens au niveau des plages, du secteur de compétences, ainsi que tous les espaces familiaux qui assistent vraiment une forte influence des citoyens de tout le pays. Notre priorité, c'est la sécurisation et la protection des citoyens. À Srerat, les autorités locales ont mis le paquet pour garantir hygiène et sécurité aux vacanciers. Nous intervenons sur une quarantaine de plages à Bou Merdas. Le rôle des éléments de la gendarmerie est avant tout d'assurer aux estivants un climat de sérénité. Nous sommes présents 7 jours sur 7. Une bonne chose pour la wilaya, c'est le traitement des déchets par Madi Plage. Il y a par exemple un tri spécial avec un emplacement spécial dédié aux bouteilles en plastique. On espère que cette culture s'installe de plus en plus. De belles initiatives qui contribuent à l'essor et au développement du tourisme en Algérie. Du sport et cette bonne nouvelle, la sélection algérienne de karaté-do a décroché 3 nouvelles médailles, 2 en argent et 1 en bronze, lors des finales des comités des Jeux de la solidarité islamique 2022 disputés à Konya en Turquie. Sur cette bonne nouvelle, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.